Attendez. Alors déjà, est-ce qu'on peut juste parler de mon t-shirt? Il est magnifique. Bonjour, c'est la fin des vacances et il faut qu'on parle. Alors oui, il y a un faux raccord, mais j'ai un nouveau tatouage et je ne dois surtout pas toucher les poils de chat. D'où le gilet. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mais pour vous la faire courte, je suis partie une semaine en vacances avec des amis et on est toutes fans de lecture, on est toutes fans de livres, mais il y en a une en particulier que je ne nommerai pas. Qui se reconnaîtra, qui m'a dit viens on fait le tour de toutes les librairies. Du coup bah moi je la suis et toutes les économies elles sont parties comme ça, voilà, elles se sont envolées par la fenêtre, elles m'ont dit bye et moi j'étais contente. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mon compte en banque, mais plutôt des achats que j'ai faits. Je vais vous les présenter un par un et je vais les lire un jour, peut-être, oui. En tout cas, ils me font tous très envie. On commence non pas avec un livre, mais avec un carnet. Il est magnifique, c'est Hermione Granger. Hermione est très sympathique à mes yeux, même si je préfère Nola. Mais le carnet est tout simplement sublime. Voilà, je suis une fan de carnet. Je l'ai vu, je suis sortie de la librairie sans l'acheter, j'y ai réfléchi toute la journée, le lendemain j'y suis retournée. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Le nom secret des choses de Blandine Rinkel aux éditions de Livre de Poche. Celui-là, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas qui est cette autrice, mais le résumé m'a attiré. Tout est écrit à la deuxième personne du singulier. C'est l'histoire d'une jeune femme campagnarde qui arrive en ville, à Paris, comme dans la chanson, et qui va rencontrer une certaine Elia, qui apparemment a un caractère très opposé au sien. Il va peut-être l'emmener en soirée, rencontrer des gens, je ne sais pas de ce qu'il en est, mais le style avait l'air assez sympathique. C'est un petit livre court, je voulais juste une petite lecture d'été rapide à lire, et voilà, ça m'a attiré, c'est typiquement le genre d'histoire que j'ai envie de lire en ce moment. Donc j'étais plutôt contente de le trouver, voilà, dans les rayonnages. Le deuxième c'est Au Japon, ceux qui s'aiment ne se disent pas je t'aime, aux éditions Arléa et écrit par Elena Janlier, excusez-moi. Alors c'est un livre que je veux depuis très longtemps, qui est dans ma wishlist depuis moult années, et j'allais vers la caisse, c'était pas prévu, mais il était là. Donc je me suis dit c'est le destin. Il était à un petit prix, c'est un livre de poche très court. Il me faisait très envie, c'était l'occasion, sinon je sais que je ne l'achèterai jamais, donc je l'ai pris. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un abécédaire, une espèce d'abécédaire sur les différences entre la France et le Japon. Et voilà, comme mon métier tourne autour du Japon, j'essaye de me documenter de plus en plus au fil des années. Et voilà, c'est un titre qui tourne, qui revient sans cesse dans les listes de livres à avoir. Le troisième livre, c'est Les Promises de Jean-Christophe Granger, aux éditions Le Livre de Poche, et je vous cache le bas de la couverture parce qu'il y a une croix gammée et parce que la dame a laissé en nu. Je vais donc le reposer très gentiment. Mais juste pour vous dire, c'est une pavasse. Les Promises, c'est un roman qui m'attire depuis très longtemps, je l'ai vu passer sur Instagram. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans un Berlin incandescent, comme dit le résumé, je ne le sors pas de ma tête. Il y a des grandes dames du Reich qui se font assassiner par un tueur en série et vont se retrouver autour de cette enquête un psychanalyste, une jeune femme héritière qui est à la tête d'un hôpital psychiatrique, waouh, et un mec de la Gestapo. Donc tu te dis, est-ce que c'est la bonne période pour lire ce genre de choses? Je ne sais pas, mais c'est un titre qui m'a tout de suite tenté et je l'ai trouvé par hasard, encore une fois, en librairie. Là, il n'y a que des livres que je trouve par hasard qui me tentent depuis très longtemps, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je vais le répéter très souvent, ça. America, et oui, il tourne, hein. Vous l'avez vu récemment dans la vidéo de June Wonderland, et il se trouve que quand elle a sorti sa vidéo, je venais de l'acheter. Donc voilà, les grands esprits se rencontrent. Il s'agit d'America de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions Pocket. C'est un petit livre tout mignon qui se lit extrêmement vite puisque je l'ai déjà lu. Je l'ai dévoré en quelques jours. J'en ai déjà fait une mini critique sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Et j'en parlerai plus amplement dans le prochain bilan lecture. Mais je peux déjà vous dire que j'ai adoré. C'est un road trip dans les années 70 aux États-Unis de la jeune Amy qui a 12 ans et demi, 13 ans, je ne sais plus, qui va retrouver sa sœur à Los Angeles alors qu'elle vient de Philadelphie. Elle traverse les États-Unis et voilà, c'est plein de musique, c'est plein de rencontres très extravagantes, parfois dangereuses, parfois bienveillantes, et c'est très drôle. Voilà, j'ai adoré cette lecture et je vous le recommande chaudement. Vous savez que la romance et moi, ça fait 3395. Mais vous savez aussi que j'ai un péché mignon, ce sont les romances historiques. Donc forcément,
Je crois que c'est le premier que je montre officiellement sur ma chaîne. Mais c'est un petit nouveau, il vient de rentrer dans ma palle et j'ai déjà hâte de le lire. Il s'agit de l'Écossais sans mémoire de Patricia Potter aux éditions J'ai lu pour elle. Et comme son titre l'indique, un Écossais, une jeune veuve, une mémoire qui disparaît, une occasion qui se présente. Voilà, ça paye pas de mine. Je pense que ça révolutionnera pas le genre de la littérature romantique, mais c'est tout ce qui me plaît moi. Donc je relisais mes Maya Banks là et j'en avais un peu marre de lire tout le temps la même chose. Donc je veux lire la même chose mais d'une autre autrice. C'est parfait. Une lecture qui me tentait depuis très longtemps, mais le livre était un peu cher. Alors c'est un livre de youtubeur, attention ça fait peur. Il s'agit de V comme Virago de Aude Gogny-Goubert et d'Adrien Rebedeau aux éditions First Edition. Et c'est en fait la suite de la série YouTube Virago où Aude Gogny-Goubert, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, présentait le destin de femmes incroyables qui était oublié par les historiens. Et là, elle continue sur sa lancée dans ce livre avec d'autres portraits de femmes qu'on a oubliés. Par exemple, Violette Sabot, je ne sais pas qui c'est, mais je vais le découvrir. Et j'avais beaucoup aimé sa série sur YouTube, j'étais très triste quand elle s'était terminée. Et je voulais lire depuis longtemps son livre. Mais voilà, il y a plein de livres qui viennent en même temps, j'avais pas eu le temps de l'acheter. Et là, je l'ai trouvé à moitié prix. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Je vous présente un livre qui s'est glissé dans mon sac à la dernière minute. C'était pas prévu. Rien n'était prévu dans cette vidéo, mais celui-là encore moins. Il s'agit de Mon mari de Maud Ventura aux éditions Proches. C'est un premier roman, et c'est un premier roman qui a fait beaucoup parler de lui. Mais moi j'étais passée à côté. Mais en tout cas, dans la librairie où je l'ai trouvé, il y avait écrit foncez, c'est une pépite, à lire absolument, machin. Et je l'ai découvert grâce à la chanteuse Margot de Fouchier. Alors avant, elle se faisait connaître sous le nom de Margot Avril. Il y a de cela longtemps, j'étais jeune et innocente. Mais elle rechante maintenant sous son vrai nom, Margot de Fouchier. Et elle lit beaucoup. Et sur son compte Instagram, elle avait récemment partagé les lectures qu'elle allait faire ou les lectures qu'elle avait lues, je ne sais plus. Et il y avait celui-là. Et la couverture m'avait attirée. J'ai lu le résumé sur internet, ça m'avait l'air assez drôle puisque c'est l'histoire d'une femme qui est très 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 amoureuse de son mari, mais au point de faire des bêtises, on va dire. Je vous en dis pas plus. Et encore une fois, les critiques étaient dithyrambiques, ça a l'air d'être absolument super drôle, absolument génial. Donc je me suis dit, allez, je le glisse dans le panier. Et advienne que pourra. Le petit discret de la bande, il s'agit de La maîtresse de Carlos Gardel de Maria Santos Febres aux éditions Zulma. Les éditions Zulma, je les ai rencontrées, enfin, je les ai découvertes parce qu'on ne rencontre pas une maison d'édition. Je les ai découvertes quand j'étais à la fac. J'avais découvert plusieurs livres de cette maison d'édition, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai gardé en mémoire cette maison d'édition comme une porte vers la littérature étrangère. Avec des auteurs étrangers qu'on ne rencontre pas toujours partout dans les librairies. Et là, celui-là, je l'avais vu plusieurs fois rôder autour de moi. Et je me suis dit, allez, il est là, encore une fois, jamais 203, vas-y, je le prends. Il raconte l'histoire de Micaela ou Micaela, je ne sais pas comment ça se prononce, une jeune femme de Porto Rico qui va rencontrer le chanteur Carlos Gardel qui a vraiment existé. Je l'ai cherché sur internet et voilà sa tête. Alors je ne sais pas si Micaela a vraiment existé pour le coup, mais en tout cas le chanteur lui est une vedette historique, reconnue. Il y avait de nombreuses amantes apparemment et Micaela va rentrer dans sa vie et va, comme le titre l'indique, devenir sa maîtresse pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, je ne me souviens plus, je ne sais pas encore. Je l'ai commencé. Pour tout vous dire, je suis à la page 45 et je vais le mettre en pause pour l'instant. Alors c'est pas que le livre me déplaît, c'est juste que je l'ai lu juste après America et c'est pas du tout le même style. Donc j'ai besoin de faire une pause entre les deux. Je le reprendrai après une lecture tampon, on va dire. Parce que là, le style est très particulier. Ça commence, on parle de sexe, on parle de chaleur, on parle de pauvreté, on parle de maladie. Et voilà, c'est too much, trop d'un coup, là, j'ai besoin d'une pause. Là où j'étais, il y avait un Gibert qui était pas loin, et à Gibert, il y a des livres à prix réduit, donc forcément que je l'ai pris, celui-là, La Wicca de Scott Cunningham aux éditions J'ai lu, c'est la belle édition, en plus en hardback. Alors c'est la même grimoire de magie blanche, donc c'est exactement le même texte que le livre rouge, mais c'est juste que l'édition est belle. Il y avait le livre rouge, mais celle-là, elle est magnifique.
Et non, cette fois-ci, ce n'est pas un roman, c'est un livre sur l'ésotérisme, plus particulièrement sur la Wicca. Alors, est-ce que l'ésotérisme et Wicca vont ensemble? Je ne sais plus, j'ai un doute, il faudra que je vérifie, mais pas maintenant. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ne le prendrai pas mal, mais je sais que j'ai encore de nombreuses choses à apprendre dans ce domaine. Mais effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très très longtemps. Je tourne autour, là c'est moi, c'est pas le livre, c'est moi qui tourne autour depuis de nombreuses années. Et je me suis enfin dit, allez, cette fois tu t'y mets, tu prends un carnet, tu prends des notes, tu commences à apprendre. Et Scott Cunningham est un des premiers noms qui sort quand on s'intéresse à la Wicca. Et là, il est arrivé dans ma palle, sans prévenir, comme ça, tranquille. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé aussi rapidement. On continue avec les livres à petit prix, puisque celui-là, je l'ai payé 4 €. Oui, mesdames et messieurs, 4 €. Il s'agit d'un vieux livre que j'ai trouvé dans une librairie d'occasion. Donc je fouillais, voilà, j'avais pas prévu d'acheter, je pensais pas repartir avec un livre, mais celui-là, je le voulais depuis longtemps et il n'était plus disponible. Il s'agit des Sansons, une dynastie de bourreaux de Barbara Levy. Quand je travaillais en bibliothèque, il était là, donc je l'avais emprunté et j'ai jamais eu le temps de le lire. Et j'adore les Sansons depuis la série Innocent de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt. Si je ne me trompe pas, je vous mets la petite image ici. Je vous mets ma vidéo en barre d'infos, parce que j'ai fait une vidéo sur Innocent. C'est une série que j'adore, que j'ai fait découvrir à mes amis qui ont beaucoup aimé aussi. Et voilà, c'est un livre qui retrace l'histoire de cette famille particulière, avec moult détails. Alors c'est peut-être romancé un petit peu, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puisque ça parle forcément de Révolution française. J'adore l'histoire, j'adore la Révolution française, j'adore Versailles. Donc je me devais de l'ajouter à ma collection. On continue sur un livre qui n'est pas un roman, puisqu'il s'agit d'entretien, plutôt de dialogue entre Cécile Coulon et Fabrice Lardot dans Le Pied-à-Terre aux éditions Artaud. C'est ça, oui c'est ça, excusez-moi je vérifie parce que je ne suis pas très sûre de moi. Je viens de les sortir de ma valise pour tout vous dire, hein. Je suis arrivée il y a 5 minutes. Cécile Coulon, c'est une autrice française qui a commencé quand elle était jeune et je la vois dans le paysage littéraire depuis moultes années, mais j'ai jamais lu un seul de ses livres. J'ai déjà essayé quelques titres, mais le style à l'époque ne me convenait pas, j'étais pas dans le mood pour le lire, mais je trouve qu'elle a une plume très particulière quand même, qui personnellement, étrangement, même si je n'ai pas lu en entier ses livres, m'a touchée, et j'adore savoir les secrets d'écriture des gens. Voilà, me glisser dans leur page blanche. Donc Cécile Coulon, c'est une autrice qui, mine de rien, écrit beaucoup, puisqu'elle a publié pas mal de romans depuis ses débuts. Elle a écrit de la poésie aussi, si je ne me trompe pas. Et c'est une autrice qui est, qui est chaudement recommandée par les libraires, par les critiques littéraires. Donc je voulais découvrir la personne, tout simplement. Voilà, donc le pied-à-terre, c'est par rapport à la course, puisque je crois qu'elle pratique la course, donc ça fait le lien entre le sport et l'écriture. Et voilà, je suis curieuse, tout simplement. C'est la curiosité qui m'a fait acheter ce livre. Et en parlant de curiosité, j'ai craqué sur le premier journal intime de Jane Birkin. Eh ben oui, aux éditions Le Livre de Poche, il faut que je le précise. Il s'agit de Monkey Diaries, de journal de 1957 à 1982, de Jane Birkin, qui nous a quittés il y a quelques temps. Alors, j'étais pas fan de Jane Birkin, à vrai dire, j'en sais très peu sur elle. Plus que l'artiste, c'est plutôt la personne qui m'intéressait, et j'adore les journaux intimes. Donc voilà, tu mets curiosité plus journal intime, bam, ça fait un livre, et il était dans une librairie par laquelle on passait comme ça par hasard, et voilà, je me suis dit c'est l'occasion, il est là, il me tente, et il fera un excellent livre tampon entre America et La maîtresse de Carlos Gardel. Voilà, c'est lui que je suis en train de lire en ce moment. Je l'ai commencé il y a 1 jour et demi, je suis à la page 41, mais pour l'instant ça se lit bien. Elle commence quand elle a une dizaine d'années. Et il y a son journal intime propre et il y a les souvenirs de Jane Birkin qu'elle a écrit beaucoup plus tard quand elle a rédigé ce livre en fait. Donc on découvre une jeune fille pour l'instant
qui n'est vraiment pas sûre d'elle, qui a des problèmes à l'école, qui n'a pas beaucoup d'amis. Donc forcément on s'attache à cette petite fille et quand on sait ce qu'elle devient après, on a envie de savoir comment elle est arrivée là, quoi. Donc je suis très curieuse encore une fois et je trouve que ça se lit très bien. Donc je pense que je vais le dévorer incessamment sous peu. Vous en faites pas, c'est le dernier. Tadam! Alors celui-là, ce n'est pas la faute de mes amis. C'est la faute de Alex Bookin en Prada, que je suis et que je salue, puisqu'elle parle de Becky Chambers depuis je ne sais plus combien de vidéos. Alors elle parle de ses robots, de la philosophie, de la poésie, de la science-fiction, de machin, que c'est trop bien, que c'est génial. Donc forcément que au bout d'un certain moment, à force d'en entendre parler, j'ai eu envie de découvrir la plume de cette autrice. Alors je voulais lire le livre sur les robots, mais il est toujours pas sorti, il n'est pas encore sorti en poche. Ce qui est sorti en poche pour l'instant, c'est Les Voyageurs, la série des Voyageurs. Donc dans la librairie principale où on allait 3 fois par jour, je crois qu'à force ils ont fini par nous reconnaître. Dans cette librairie donc j'ai posé la question, avez-vous Becky Chambers? On m'a dit oui, on a un tome en poche. Donc je cours vers ce tome en poche, je lis le résumé, je reconnais le résumé qui me tentait déjà précédemment. Je me suis dit super, je vais le prendre. Donc je suis contente, je l'ai pris. Et après l'une de mes amies m'a dit mais c'est le tome 2. Donc je ne sais absolument pas si Les Voyageurs se lisent du tome 1 au tome 4 de manière linéaire, ou si on peut lire un tome comme ça qui passe. Parce que quand j'avais fait des recherches, comme je vous le disais, sur Becky Chambers, j'avais très rapidement lu quelques résumés, et celui-là me tentait déjà. Donc je vais voir avec une de mes amies qui était avec nous, qui m'a dit je vais essayer de trouver le tome 1. Et on va voir si le tome 1 se lit vraiment au début ou si je peux commencer le tome 2 comme ça. Je suis curieuse, j'ai très envie de lire Becky Chambers. Je suis très contente de l'avoir et je le lirai. Je le lirai, je ne sais pas quand, encore une fois. Mais peut-être en hiver. Je sens que c'est une lecture d'hiver, ça. Mais je suis contente. Je suis contente de rajouter un petit livre de SF. Parce que j'avais envie de lire de la SF depuis longtemps, mais je ne savais pas encore quoi. Voilà, c'est tout pour ce book haul qui était long, mais long, mais long. Et cher, mais cher. Blague à part, j'espère que ce book haul vous a plu. J'espère que ces livres vous donneront envie de les découvrir à votre tour. Et j'espère que vous lirez America, parce que c'est la seule lecture que j'ai faite et vraiment il faut le lire. Il est vraiment trop bien. N'hésitez pas à me partager vos lectures d'été en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Salut!